Alors, là, je suis en train de parler de l'homme intérieur. Si nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 2, le verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous voyons cet homme-là que Dieu a créé. Dieu a utilisé deux matières. La première matière, c'est la poussière. La poussière de la terre, Dieu l'a tirée de la terre. Mais la deuxième matière qui a fabriqué l'homme, c'était le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu est venu de Dieu. C'était quelque chose qui était caché en Dieu. Et Dieu l'a fait sortir, il l'a déposé dans l'homme. Alors, nous voyons ces deux matières-là. La poussière est visible, mais le souffle est invisible. C'est-à-dire, l'homme est constitué de deux choses, de deux parties, la partie visible et la partie invisible. Mais l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, il nous dit ceci: même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. L'apôtre Paul nous explique maintenant l'œuvre que Dieu a fait au commencement. Il nous dit l'homme extérieur, c'est le corps qui a été fait de poussière, et l'homme intérieur, c'est le souffle que Dieu a déposé dans l'homme. Et ce souffle-là, c'est ce que nous appelons l'esprit. Maintenant, voilà ce qui m'intéresse. Ça veut dire, tel que tu es là, nous te voyons, tu es seul, mais tu es double. Tu es visible, mais tu es aussi invisible. Mais ce que nous voyons, c'est ta partie visible. C'est ta partie physique, mais ta partie spirituelle, ton esprit est invisible. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'homme intérieur. Si on parle de l'homme extérieur, ce n'est pas par rapport au fait que le corps est à l'extérieur, mais c'est parce que pour le créer, Dieu est allé se ressourcer à l'extérieur de lui. Et on appelle aussi notre esprit l'homme intérieur, c'est parce qu'il est venu de l'intérieur de Dieu. Et maintenant, voilà ce qui m'intéresse par rapport à l'homme intérieur. L'homme intérieur, Dieu a pris une portion de lui-même. C'est-à-dire, ton esprit, c'est une portion de Dieu. Ton esprit, c'est une partie de Dieu. Ça, c'est un. 2. Dieu est allé puiser dans ses profondeurs, dans les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, ton esprit, c'est la profondeur de Dieu. 3. Dieu est allé puiser au-dedans de lui. Ça veut dire ton esprit, c'est le dedans de Dieu. Dieu est allé puiser à l'intérieur de lui, ça veut dire ton esprit, c'est l'intérieur de Dieu. Alors, comprends déjà que quand je parle de l'homme intérieur, qui est ton esprit, 1, ton esprit, c'est une portion de Dieu. 2, ton esprit, c'est une profondeur de Dieu. 3, ton esprit, c'est le dedans de Dieu. 4, ton esprit, c'est l'intérieur de Dieu. Alors là, je peux te dire, Job nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire, comme l'homme, c'est l'esprit, tel que tu es là, toi, tu es une portion de Dieu. 2, toi, tu es une profondeur de Dieu. Je ne dis pas que tu as la profondeur de Dieu, mais toi-même, tu es une profondeur de Dieu. Toi-même, tu es le dedans de Dieu. Toi-même, tu es l'intérieur de Dieu. Tout celui qui a besoin de voir l'intérieur de Dieu, il doit te consulter toi, parce que c'est ce que tu es. Et voilà ce que nous sommes en train d'enseigner. En fait, ça c'est juste une partie. C'est de ça que nous sommes en train de parler à l'école des dons chaque mercredi, au ministère Chandelier, chaque jour, de 15h à 18h. Alors c'est une école gratuite. Je t'invite, ne rate pas. Je t'invite, ne rate pas. Je t'invite chaque mercredi. Comprends bien que toi, tu es une portion de Dieu. Toi, tu es une profondeur. Toi, c'est la profondeur qui marche. Quand tu marches, c'est la profondeur de Dieu qui marche. Quand tu manges, c'est la profondeur de Dieu qui mange. Quand tout ce que tu feras, c'est la profondeur de Dieu qui le fait. Alors, tu comprends déjà que c'est un enseignement très profond. Ça va t'aider. Que Dieu nous bénisse. Amen.